Parlons jeu avec Ludocéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ludocéo. Aujourd'hui, nous changeons de cadre et, pour une fois, nous n'allons pas parler de jeu. Nous allons parler de la mémoire. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vous savez, cette date si particulière, pour moi, qui fait que je me souviens, et je me souviens très bien, de ce qui s'est passé mes anniversaires précédents. Alors ne cherchez pas, c'est pas vraiment mon anniversaire. Mais je suis sûr que, en prononçant ce mot, et vous, en l'entendant, vous avez commencé à vous souvenir de vos propres anniversaires. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez si bien de cette date-là? Qu'est-ce qui fait que on se souvient de ce qui s'est passé lors de nos précédents anniversaires? Qu'est-ce qui fait que on se souvient si bien de certains moments de notre vie, alors que je suis absolument incapable de savoir ce que j'ai fait mardi dernier? Qu'est-ce qui me permet d'ancrer un souvenir dans ma mémoire? C'est le sujet d'aujourd'hui. Et ce sujet, j'ai décidé de le traiter par le biais d'un raccourci pseudo-mathématique que j'appelle l'équation de la mémoire. Je vais essayer de vous donner un autre exemple. Je me souviens très bien d'une date de 2015 et d'un jour de 2015 où, après avoir rencontré Airbus à Toulouse la veille, je devais prendre l'avion le matin tôt pour aller rejoindre un autre client, donc Air France, à Paris. Et si je me souviens si bien de cette date-là, c'est parce que cette date c'était un 11 septembre et que je prenais l'avion. Je ne pouvais pas ne pas me souvenir de tout ce qui s'était passé un 11 septembre précédent. Je ne pouvais pas oublier les sentiments et les émotions qui m'avaient parcouru à ce moment-là. En montant dans l'avion, je ressentais de la peur. Je ressentais du dégoût, de la colère, de la tristesse. Et pourtant, on était en 2015 et c'était une toute autre date. Mais avion plus 11 septembre, ce sont des éléments qui se sont ancrés dans mes souvenirs. Et donc, la mémoire, pour moi, est intimement liée à l'émotion. Et j'écris ça de la manière suivante. Des données, de l'information, multipliées par de l'émotion à la puissance n, ça fait des souvenirs. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de se souvenir et de mémoriser. Ce n'est pas le seul moyen d'apprendre. Vous pouvez très bien changer émotion par répétition. Alors, malheureusement, je trouve que la répétition ancre les souvenirs en moi de manière bien moins efficace que l'émotion. Et si je vous propose cette formulation de la mémoire, c'est pour vous faire réfléchir à ce que nous devrions mettre en place pour que nos stagiaires apprennent et apprennent mieux. En utilisant l'émotion, on ancre, on concerne, on engage les personnes qui la vivent. Et par ce biais-là, on favorise la mémorisation. Voilà, c'était le sujet aujourd'hui, un sujet assez court et assez simple, mais toujours pareil, si vous avez aimé et si ça vous a fait réfléchir, n'hésitez pas, commentez, partagez cette vidéo. Et puis, comme toujours, parler de jeu c'est bien, mais jouer c'est mieux. Alors, à très bientôt et bon jeu avec Ludocéo.